Nous parlons des relations entre la France et le Cameroun, des relations qui portent sur l'éducation, vous le savez très bien, entre les établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur au Cameroun et les établissements de la France. Il y a beaucoup de relations qui se tissent et nous avons la chance d'en parler ce matin avec la visite d'un physicien. Il est français, il est au Cameroun, il s'agit du professeur Robert Kosfereni. Merci de nous accueillir. Vous êtes au Cameroun dans la perspective de la création d'un établissement, d'un institut international, Fabien Doumou, qui aura son siège quelque part à Minkan, c'est à Yaoundé. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette mission d'inspection? Alors, c'est une mission que j'ai faite à la demande de Fabien Doumou parce que il y a un projet qui est important. Il m'intéresse, mais il est important. C'est pas seulement parce qu'il m'intéresse. En fait, il s'agit de créer un institut qui aura un objectif, plus un deuxième objectif. Le premier, c'est de former des élèves au meilleur niveau, des instituts d'excellence. Et le deuxième, c'est de les former essentiellement dans le domaine scientifique. Vous savez, les sciences, vous avez la physique, vous avez la chimie, vous avez la biologie, vous avez les mathématiques qui sont un outil pour permettre d'avancer. Mais c'est un outil, les mathématiques, très important. Mais c'est un outil. Le reste, ce sont les sciences. Et c'est les sciences qui permettent de comprendre le monde. Et donc c'est là-dessus qu'on va établir des relations fonctionnelles et des relations qui permettront de voir comment un pays comme le Cameroun, pays d'Afrique, un pays comme la France, pays d'Europe, qui ont des relations étroites et des objectifs relativement différents. Je vais vous citer un exemple. C'est l'exemple de la médecine dite traditionnelle au Cameroun. Nous ne la connaissons pas. Or, il faut faire des recherches sur cette médecine, car elle est importante. Elle ne peut pas tout régler, pas du tout, mais elle peut régler un certain nombre d'affections et les régler d'une manière naturelle, si je puis dire. Et par conséquent, quand il y aura des relations de cette nature, eh bien, que se passera-t-il? La France fera des recherches dans les domaines où elle est très en pointe, par exemple l'énergie nucléaire, les centrales nucléaires, très en pointe. Le Cameroun fera des recherches dans le domaine où il est très en pointe, c'est-à-dire la médecine traditionnelle, la médecine des plantes. Et là on voit bien que les deux vont se coordonner et qu'on va s'apporter l'un l'autre. C'est ça qui est fondamental. Oui, l'objectif c'est de créer un monde nouveau, mais les relations entre les établissements français et camerounais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cet institut international d'enseignement supérieur va davantage apporter? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'a pas encore de rapport assez important au niveau des élèves de collège et de lycée. Or c'est là que ça se prépare. C'est là qu'on prépare l'avenir. On le prépare dans les collèges et les lycées. C'est là qu'on forme les jeunes intelligences qui vont devenir les chercheurs de demain. Et c'est donc là qu'il faut faire apporter notre effort de formation pour le Cameroun et de relations. Parce que nous avons, nous, des choses à apporter, comme le Cameroun a des choses à nous apporter. Hein. C'est très réciproque. Il n'y a pas de domaine où il y a une leçon donnée par l'un et l'autre prend la leçon. Non, les deux pays ont des choses à apporter et nous avons, nous, à apporter, par exemple, notre expérience de formation dans le domaine scientifique et dans le domaine de la recherche. Comment on fait naître de jeunes chercheurs? Comment on fait naître dans l'esprit des élèves l'envie de faire de la recherche, l'envie de comprendre le monde, l'envie de créer des choses nouvelles. Et donc, on sera là, dans cet institut, au cœur de cette problématique. C'est une expérience que vous apportez d'ailleurs? Vous avez vécu ça ailleurs? Oui, alors je l'ai vécu ailleurs parce que j'ai travaillé beaucoup avec des pays de l'Est, et notamment avec la Russie. Alors aujourd'hui, la Russie, il y a un petit problème, mais ça se réglera. Mais la Russie est un pays, c'est pour ça que je suis un membre de l'Académie des sciences de Russie, j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement, j'y travaille encore, parce que la Russie est un pays où on a mis depuis très longtemps l'accent sur les sciences. C'est pas pour rien que le premier homme à partir dans l'espace a été russe. Enfin, il était soviétique à l'époque, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on travaille actuellement en France avec la Russie et 35 autres pays à la création de ITER. ITER, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de demain. C'est l'énergie du soleil qu'on va réussir à maîtriser. C'est l'énergie nucléaire, mais pas celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est pas polluante, mais qui peut être un peu dangereuse si on ne la maîtrise pas bien. C'est l'énergie qui ne sera plus dangereuse, qui ne produira plus de déchets et qui produira de l'électricité pour le monde entier, dans des conditions qui seront remarquablement efficaces. C'est l'énergie de demain. Et ce sont les Russes qui, en 1989, ont proposé
le premier, tokamak. Tokamak, c'est-à-dire comment maîtriser l'énergie de demain. Alors j'ai donc travaillé dans le domaine scientifique, et c'est pour ça que j'ai été vraiment enthousiaste quand Fabien nous a parlé de ça. J'ai dit, attends, ce qu'on va faire là, c'est construire le monde futur. Et c'est bien que ce soit aussi, qu'il soit construit aussi en Afrique, puisque l'Afrique, on dit souvent qu'elle n'est pas assez développée. Eh bien, on va la développer. L'option au Cameroun, c'est la professionnalisation des enseignants. Il faut former une élite capable de produire des richesses. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique-là? Alors bien sûr que oui, parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose. On ne peut pas faire des esprits, uniquement esprits, qui ne savent pas travailler de leurs mains. Et moi qui suis physicien, quand j'ai fait mes premiers cours, je faisais des expériences. Je travaillais de mes mains. Or, la professionnalisation, c'est ça, d'une certaine façon. C'est-à-dire faire en sorte que l'esprit de l'enfant soit bien formé, qu'il soit intelligent, qu'il puisse comprendre les phénomènes modernes, qu'il puisse les maîtriser, mais en même temps, qu'il ait un métier. Immédiatement, quand sa formation est terminée, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau du BEPC, que ce soit au niveau du baccalauréat, que ce soit au niveau de la licence, que ce soit au niveau du master ou de la recherche, qu'immédiatement il soit utilisable sur le plan du plan professionnel et qu'il soit utilisable par le marché de l'emploi, comme on dit, mais avec son niveau de formation. Et donc, cet institut prépare cela. C'est-à-dire que non seulement on fera des esprits, on devrait faire des esprits bien formés. Ce que l'on dit, c'est un esprit sain dans un corps sain, mais en plus, on fera des esprits qui demain peuvent aller sur le marché du travail et immédiatement être utilisables. Les accords académiques entre les pays européens et les pays africains ont l'avantage de pouvoir limiter l'immigration clandestine, qu'on ne voit plus le spectacle désolant que nous voyons dans la mer Méditerranée. Alors, cette approche est bonne, sauf que nous avons affaire à l'exposition de deux systèmes d'enseignement, européen, occidental et puis africain, avec des valeurs culturelles différentes. Est-ce que vous conciliez les deux? Si on était pareil, on n'aurait pas de relation à faire qui pourrait apporter quelque chose. C'est précisément parce qu'on est différents, qu'on a des choses à s'apporter mutuellement. Par conséquent, que les deux systèmes soient un peu différents est une bonne chose, puisqu'ils ont à s'apporter mutuellement. Par exemple, les Camerounais, et je cite un exemple parce qu'il m'a beaucoup frappé. Alors, c'est-à-dire pas un Camerounais, c'était un Ivoirien, mais enfin, c'est un Africain. C'était un de mes meilleurs camarades de faculté. Il était physicien comme moi, et le soir, quand j'allais le voir dans sa chambre, il me disait, tu vois, moi je regarde les étoiles. Et moi, jeune Français, je ne regardais pas les étoiles. Mais tu vois, les étoiles, ça me permet de m'évader, d'aller vers un univers beaucoup plus grand, de comprendre à quoi peut servir la physique. Il avait raison. Et je me suis mis à regarder les étoiles. C'est ça, on s'apportait mutuellement. Pendant votre séjour, on nous annonce que vous allez descendre dans une zone rurale, Ngom-Diab notamment, rencontrer les jeunes femmes qui font le petit commerce. C'est à quelle fin? Écoutez, l'économie du Cameroun, et de l'Afrique en général, elle est largement tenue par les femmes. Alors, pas seulement, naturellement, mais elle est largement tenue par les femmes, qui ne le savent pas toujours, d'ailleurs, qu'elles tiennent l'économie du pays. Et il faut qu'elles comprennent qu'elles la tiennent, effectivement, et il faut qu'elles comprennent aussi qu'il faut qu'elles la tiennent bien, qu'elles la tiennent de mieux en mieux. C'est-à-dire, par exemple, pour les jeunes filles ou femmes productrices des zones rurales, les former. Les former pourquoi? Les former parce que la culture, c'est quelque chose qui s'apprend quand on veut développer de bonnes cultures pour les vendre à l'étranger. Ne croyez pas qu'une jeune fille ou une jeune femme camerounaise qui va produire quelque chose qui n'existe pas en France, par exemple des goyaves, par exemple du café, mais elle va être fière d'exporter, de savoir que ce qu'elle a produit est exporté et que les Français l'apprécient. Et vice-versa pour ce que l'on fabrique en France, naturellement. Mais pour elles diront, bon, j'ai la fierté, moi, de produire des choses qui plaisent aux autres au-delà des mers. Et il faut leur apprendre cela, leur apprendre leur dignité de productrice. Et pour ça, il faut les former. Il n'y a pas de mystère. Sans formation, on ne peut pas. Il faut les former, c'est-à-dire les prendre là où elles sont. Et puis leur dire, maintenant, on va faire mieux encore. Mais le problème de ces femmes-là, c'est davantage un problème de financement de leurs activités. Est-ce qu'ils peuvent trouver un moyen, partenariat pour financer? Alors, il y a deux éléments qui jouent dans le problème de financement. Il y en a un qui est connu depuis
des années, qui est la microfinance. Et il faut effectivement structurer les microfinances pour qu'on puisse prêter aux jeunes agriculteurs. Ça c'est fondamental, parce que ça leur apprend aussi la gestion. C'est-à-dire qu'on a emprunté, on doit rembourser. Voilà. Et on a emprunté pour créer sa petite entreprise, on l'a fait progresser pour pouvoir rembourser et la développer. Professeur, nous profitons de votre passage au Cameroun pour découvrir un tout petit peu cet univers, l'univers des inspecteurs académiques français, semble-t-il. On y accède par concours et c'est une affaire de professeurs d'université. Alors, le corps des inspecteurs d'académie auquel j'ai l'honneur d'appartenir est un des corps piliers de l'école de la République. Il a été créé avec l'école publique par Jules Ferry, grand ministre de l'enseignement. Et il a été créé comme étant un des piliers qui permet à l'école de bien se structurer. Alors pour être inspecteur d'académie, effectivement, il faut être agrégé, c'est-à-dire qu'il faut avoir passé le concours de plus haut niveau, et en même temps agrégé de l'université, c'est le titre, effectivement, donc être universitaire. Mais aussi, il faut avoir un profil qui est un profil de conseiller, c'est-à-dire donner envie. Mais il faut savoir que le corps est très varié, c'est-à-dire il y a des inspecteurs d'académie qui conseillent les professeurs pour leur permettre d'améliorer l'enseignement. Il y a des inspecteurs d'académie qui sont des conseillers, qui ont des fonctions comme moi, qui sont des fonctions différentes, plus larges et plus internationales. Puis vous avez des corps des inspecteurs d'académie qui dirigent toutes les écoles, les lycées, les collèges d'un département en France. Donc c'est un corps qui est vraiment au cœur de l'éducation nationale. Et au cœur, j'ose espérer, du meilleur niveau de l'éducation nationale. En tout cas, c'est ce que je dis à mes collègues. Attention, il faut que vous soyez vraiment, digne de la mission que le pays vous a confiée. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cet entretien qui nous permet de comprendre davantage la raison pour laquelle vous êtes au Cameroun. Merci à vous de m'avoir accueilli dans ce beau pays que j'aime, dans lequel je viens assez régulièrement, parce que quand je viens ici, c'est un peu comme si je venais dans ma famille éloignée, mais ma famille quand même. On a tellement de choses en commun et tellement de choses à faire ensemble. Professeur Robert Prosperini, nous l'avions en face de nous ce matin pour un échange sur sa mission d'inspection au Cameroun. Il y est parce que bientôt on va ouvrir un institut international Fabien Doumou et il est venu comprendre un peu l'environnement, pouvoir apporter son expertise dans ces domaines. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.